Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format, sur YouTube tout du moins, où on va faire la rune du mois, qui sera faite de façon interactive, hein, un petit peu comme la rune de la semaine. Sauf que là je vais tenter un petit peu différent. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Facebook, Instagram, j'avais l'habitude de faire quelques slides en vous faisant choisir un symbole égale une rune, et ça allait être votre tendance du mois. Là, je vais faire un peu différent. Je vais faire toujours trois choix de trois runes, avec une petite carte conseil pour chacune. Enfin, pour chacun. Et, euh, et puis, bah, vous ferez votre choix et j'en ferai votre interprétation sur les influences du mois de décembre. Qu'est-ce qui vous attend? Comment va se dérouler votre mois de décembre? Voilà. Et on va voir ça tout de suite. Alors, les trois premières. Une, deux, trois. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Une, deux et trois. Et pour le choix numéro 3, une, hop, on triche. Une, deux, trois. Hop. Et par-dessus, on va rajouter une petite carte conseil pour chacun. Hop. Hop. Histoire d'avoir un mois bien... Donc, sachez à quoi vous en tenir, en fait, hein, tout simplement, que ça vous fasse une bonne petite guidance. Et puis, hop. Et puis voilà. Même si en général, le mois de décembre est un mois relativement doux, hein, avec les fêtes. Même si tout le monde n'aime pas, ma foi, en général, c'est pas un mauvais mois. C'est pas le plus chaud, mais c'est peut-être un des mois les plus chaleureux, humainement parlant, avec les fêtes. Hop. Et une dernière pour le tas numéro 3. Allez, je la sens bien celle-là. Allez, on est parti. Alors, j'espère que vous avez choisi votre tas, parce que on va commencer. J'espère que vous voyez bien tout à la caméra. C'est parti, premier tirage de runes. Hop. Ok. Éoise, Éole, Uruse. Alors, tout dépend après, hein, si vous êtes sur une guidance, vous n'avez pas de questions particulières, ou alors si vous avez une question, hein, quel que soit le domaine. Éoise. Éoise, rune du passé, enfin alors, première rune passé, deuxième rune présent, troisième rune futur. Donc le passé, hein, ça va encore d'aujourd'hui jusqu'à votre passé. Donc même s'il est voilà, hein, on peut le compter en mois, en années, tout dépend où vous en êtes dans cette transition. Hein. Parce que du coup, Éoise, c'est une rune de transition, de remise en question et d'endurance. Donc elle se fait sur la durée, ça prend du temps. Vous êtes peut-être en train, vous pourrez même plus terminer de tourner une page. Vraiment, là, c'était un aller simple sans retour. Vous avez tourné une page, une grosse page, un gros chapitre de votre vie. Voilà, il y a un avant et un après, hein, clairement. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, vous avez quitté une grosse partie de votre vie pour vous en mettre dans une autre. Voilà, ça résume votre passé, ça va pas forcément vous apporter une information capitale. C'est juste que là, bon ben, si la question est
Est-ce que je peux revenir en arrière? Non, avec Ehwaz, c'est un aller sans retour. Ce serait même... vous n'aurez rien à y gagner, en fait, hein, si ce n'est une perte de temps. Voilà. Et une petite déception au passage. Là, c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de clôturé. Voilà. Deuxième rune, le présent. Alors, Eo, Eol, Ehwaz, hein, selon la langue utilisée. Alors, elle tombe dans son sens renversé. Oui, j'y porte une importance. C'est l'image du cavalier de son cheval. Hein, donc, il y a une notion de duo. Bon, pour ceux qui suivent déjà les vidéos, je vais le répéter. Je vais pas le faire à chaque fois, mais parce que c'est mes premières vidéos, je préfère le détailler et l'imager. Le cavalier et son cheval, pourquoi? Que ferait un cavalier sans son cheval? Où est-ce qu'il irait? Où est-ce qu'il irait? Un cavalier à pied, ça sert pas à grand chose. A contrario, le cheval sans le cavalier, ok, mais où est-ce qu'il va? Voilà, il n'y a personne qui est là pour l'aider à dire où est-ce qu'on va, à gauche, à droite, tout droit, derrière. Il n'y a personne pour le diriger. Voilà, donc c'est vraiment une notion de duo, enfin, alors pas indissociable, mais de duo important sur le moment. Donc Ehwaz, dans sa version renversée, il y a justement cette notion, alors il peut y avoir une notion de cassure entre ces deux personnes, c'est entre une personne et une situation, hein. Ça peut être une cassure avec votre employeur, une cassure de contrat, une situation qui ne vous plaît plus. Voilà, ça peut concerner, on peut vraiment le transposer dans ce genre de situation, hein. Du coup, ça incarne, du coup, oui, une relation qui ne fonctionne plus ou une mise en garde. Ce n'est pas la bonne personne à suivre ou la bonne situation où il faut aller. Hein, ça parle comment dire, d'une situation qui peut s'emballer un peu trop vite et ça vous enverrait, pour pas dire dans le mur, ça ne va pas vous envoyer au bon endroit et vous seriez juste bon ou bonne à faire marche arrière. Donc attention, analysez bien la situation. Il y a aussi une notion de désengagement, l'envie de tout laisser tomber. Voilà, on ne mise pas sur la bonne situation. C'est pas selon ce que vous vivez en ce moment, il y a vraiment un sentiment de désengagement. Hein. Faites attention. Il y a une notion de désengagement plus qu'un sentiment. Il peut y avoir les deux hein, selon les personnes. Donc faites attention. Voilà, n'allez pas n'importe où et réfléchissez en deux fois là où vous voulez mettre les pieds. À terme, Uruz, le bœuf, la force vitale, hein, c'est l'énergie, voilà, la bonne énergie. Alors, j'ai envie de dire, vous ne vous inquiétez pas. Vous avez suffisamment de force en vous pour vous en sortir tout seul. Il y a une notion d'autosuffisance. Pour toutes les personnes qui réfléchissent à se mettre à leur compte, qui réfléchissaient peut-être à l'idée de trouver un boulot alimentaire ou je ne sais quoi, peu importe. Vous avez les capacités pour vous en sortir. Il y a l'autosuffisance, il y a la créativité qui ressort, une notion d'inspiration. Voilà, vous avez tous les éléments en vous pour pouvoir le mettre en route, ce projet. Après, si on parle côté couple, côté relationnel, sur l'utilité de se mettre en couple avec quelqu'un, admettons, on peut faire aisément le parallèle aussi. Hein. Pourquoi actuellement, ce n'est peut-être pas forcément dont vous avez besoin. Parce qu'il y a vraiment une notion, pour le coup, d'être solo. Donc, pourquoi faire? Pour l'instant, pourquoi faire? Là, la seule chose qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi vous avez tourné une page de votre passé, pourquoi vous avez quitté ce boulot, pourquoi vous avez quitté cette personne, pourquoi vous vous retrouvez tout seul, pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas avec la situation, la personne que vous avez en tête.
Tout simplement parce que vous avez des choses à faire seul, à apprécier le moment d'être seul et de faire des choses seul, retrouver goût à faire les choses seul. Voilà, il y a beaucoup de mots seul qui ressort, mais et pourtant c'est la rune de la force. Donc vous avez vraiment la force en vous pour surmonter cette situation et pour dompter ce sentiment de solitude qui pourrait peut-être se ressentir au fond de vous. Petite carte conseil. Vipère. Les langues fourchues communiquent. Ragot médisance. Bah voilà. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Je pense que le message est très clair. Ne vous laissez pas atteindre parce que les gens peuvent dire il y a toujours du commérage, les murs ont des oreilles comme on dit. Hein, il y a toujours des gens pour juger ce que vous faites. Et ben moi j'ai envie de vous dire faites ce qui vous plaît. Après, ne vous laissez pas atteindre par ça parce que ça vaut pas le coup. Hein, c'est vraiment, c'est petit. Faites ce que vous avez à faire, quel que soit le domaine de vie concerné, quelles que soient les critiques, quel que soit, voilà. N'écoutez pas les mauvais conseils. Vraiment cette notion d'intuition, ne vous embêtez pas en fait avec tout ça. Soyez au-dessus de tout ça, vraiment. Ça vaut pas le coup de se laisser atteindre, vraiment. Voilà. Voilà pour le premier tas. J'espère que ça vous a parlé. Pour pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, le tas numéro 2. Le tas numéro 2, sur le passé, Manaz, Dagaz et Ingwaz. C'est pas mal, hein. Alors d'un point de vue passé, Manaz, donc la rune de l'homme avec un grand H. Elle peut avoir la notion d'assistance, d'entraide, d'humanisme, d'humanité. Donc d'un point de vue passé, bon, vous avez pu, je pense, c'est un petit peu à l'inverse d'ici, dans le premier tas, vous avez pu compter sur des personnes pour pouvoir vous aider. Vous n'êtes pas vraiment seul dans votre parcours. Vous n'avez pas été seul en tout cas. Vous avez pu compter sur des gens, sur des amis, la famille, peu importe, ou même des gens qu'on n'attend pas forcément. Ça peut aussi se référer à l'ouverture d'une boîte. Vous êtes peut-être mis à votre compte, parce que d'un autre côté, avec Manaz, c'est aussi les personnes qui arrivent à se dégager de toute influence. Vous savez devenir autonome, voilà. Vous avez pu devenir autonome, et du coup, ça peut tout simplement référer, référer, c'est pas le mot. Ça peut tout simplement dire que vous êtes installé à votre compte, voilà. À votre compte où vous avez lancé votre entreprise, peu importe. Voilà, c'est vraiment une rune qui peut parler tant du bénévolat, du bien commun, vraiment de l'humanité, de l'assistance, tout ce qui peut être humanitaire, voilà. La réconciliation, le pardon aussi, hein, s'il y avait eu des mésententes. Voilà, on parle vraiment de situations où il y a un rapprochement, un resserrement de lien également. Dagaz, la rune du réveil, des solutions, la porte qui s'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est le présent. Si vous vous posez des questions actuellement, les réponses sont en train d'arriver, si elles ne sont pas déjà arrivées tout fraîchement. Voilà, il ne va pas y avoir grand-chose pour développer cette rune, si ce n'est que voilà, c'est une apporteuse, oui, une apporteuse, je pense que ça peut se dire, une apporteuse de solutions, de réponses. Voilà, tout vient à temps à qui sait attendre. Et cette rune, je pense on peut lui attribuer cet adage.
tout vient en temps voulu. Et ça sert à rien de s'inquiéter parce que voilà, ça vient. Et vous avez peut-être attendu pour quelque chose, et ce quelque chose est en train d'arriver. Tout doucement. Des situations qui se débloquent, en fait, hein, tout simplement, quelles qu'elles soient. Voilà. Ingoise, la rune de la chrysalide, de la satisfaction, la complétude. Donc là, vous avez tout dans les mains pour réussir ce que vous avez en tête, en fait, hein. Le projet va arriver à maturité, hein. C'est une notion de fœtus dans son cocon aussi, hein. Donc là, ben, vous êtes en train d'emmagasiner toutes les infos, toutes vos armes, tous vos outils pour pouvoir mener à bien votre idée, votre projet. Et au mois de décembre, ça va prendre forme, hein, si ce n'est peut-être pour janvier. Il y a des choses qui vont prendre forme en tout cas. Vous arrivez à maturité et ça va vous éclater. C'est vraiment, voilà, il y a pas de déception en vue. Pas pour ça. Je vais voir avec quoi la carte conseil, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus à ce tirage. Sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, la résignation, l'abandon. Donc, ouais. Elle peut coller avec Dagaz, en fait, hein, dans votre situation actuelle. Peut-être que Dagaz va vous apporter la réponse sur le comment faire. Et ben, comment faire, je pense que vous allez voir. J'espère qu'il n'y a pas trop le reflet de la ring light. Le sacrifice, aujourd'hui, pour cette femme, c'est d'avancer dans l'eau avec une amphore sur les épaules. Ça doit être vachement lourd à porter. Le sacrifice ne serait-il pas tout simplement de poser cette amphore, de la laisser dans la flotte, pour regagner avec plus de facilité, plus de force, le rivage? Vous êtes quand même éclairé. Vous n'allez pas tout seul dans le noir. Donc Dagaz ouvre cette porte, apporte la lumière sur la situation, sur ce qui peut vous tarauder en ce moment, en fait. Elle vous apporte la lumière et elle est en train de vous dire comment faire. Donc oui, un sacrifice, bah, c'est jamais agréable, hein. Quand on parle de sacrifice, c'est qu'on est obligé de se séparer de quelque chose. Et on n'en a pas toujours envie. Et d'où la carte. Ben, résignez-vous. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Et pour avancer plus léger et arriver à maturité. Voilà. Je pense qu'elle résume bien. Elle a bien résumé, pour le coup. J'aime bien. Même la vipère tout à l'heure. Voilà, pour le tirage numéro 2. Tirage numéro 3, c'est parti. Passé, présent, futur. Hop. Alors, c'est un peu plus délicat. Passé, Sowilo, la rune du soleil, de l'illumination, donc des éclairs de génie, hein, l'intuition. Là, j'ai du mal à l'interpréter comme une notion de victoire, hein, parce qu'en général, quand on dit soleil, voilà, c'est la rune de la victoire. J'ai l'impression que pour vous, qui avez choisi le tas numéro 3, il y a une situation, mais qui vous prend le chou monstrueusement. C'est en train de faire bouillir votre cerveau et c'est en train de fumer. Ça vous a demandé un certain lâcher-prise, hein. Je pense qu'il y a encore une influence aujourd'hui, vu la deuxième rune. Il y a encore une influence aujourd'hui. On vous demande vraiment de lâcher prise, de vous reposer. C'est un peu le principe de l'hiver, hein. On a trimé toute l'année. Là, l'hiver, on fait les stocks, on se repose, les jours sont plus courts. La nature est en pause, en grande partie. Voilà. Et là, on vous demande de faire la même chose. On vous demande de lâcher prise, pas d'abandonner, mais de lâcher prise, avant de péter littéralement un câble. Parce qu'aujourd'hui, avec Turisas, vous avez une épine dans le pied. L'épine dans le pied, là, pour le coup, elle va demander, non, elle demande déjà une action énergique à mener, hein. Donc vraiment à ne laisser aucune prise sur la situation qui vous embête aujourd'hui, en fait. Donc,
il va y avoir si ce n'est déjà le cas, une grande action énergique à mener. Donc oui, le repos, j'espère que vous l'avez quand même pris avant. Ça n'empêche pas que le soir, au lieu de remuer trop dans la tête, prenez soin de vous, de votre corps et de votre mental, hein, surtout mental. Voilà. Thurisas va apporter cette notion-là de combativité, de grande action énergique qui est menée et qui va être menée. Finalité à Galaz, la grêle. Alors, à Galaz, comment dire, dans l'image, c'est la grêle qui vient taper sur votre coquille, hein, qui fait place à l'imprévu. La grêle, quand elle tombe, elle n'est pas spécialement prévisible et elle fait du dégât. Elle vous oblige à sortir de votre zone de confort. Elle vous demande de vous adapter aux situations. Alors, je sais pas, tout dépend du litige sur lequel vous êtes actuellement. Ça peut être une surprise tant positive comme négative. C'est vraiment quelque chose qu'on n'attend pas et qu'il va falloir accepter. Si vous l'acceptez pas, c'est pas bien dur. Je pense que vous allez tout simplement tourner en rond. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de judiciaire qui me vient en tête. Pour les personnes qui pourraient être dans une procédure judiciaire, faites attention. Faites attention. Quel que soit le résultat, si vous voulez aller plus loin, mettez-vous en tête que vous risquez de faire une boucle. À savoir, admettons, le procès prend fin, vous n'arrivez pas à avoir satisfaction, et du coup, vous faites appel à la décision. On repart sur le même schéma, en fait. Faites attention à ça. Soyez sûr de votre coup, soyez sûr d'être dans votre droit, et soyez sûr de pouvoir avoir votre ennemi, si je puis dire. Mettez le paquet dès maintenant. Et, la finalité, qu'elle soit, si elle est mauvaise, en tout cas, va falloir l'accepter. Si elle est bonne, tant mieux. C'est difficile à prévoir, hein. Galaz c'est vraiment une notion de destin, en fait, hein. Là, ça fait partie des runes de la destinée sur lesquelles on n'a pas vraiment prise. Donc faites attention. Faites attention à ça, faites attention à vous. Je vais voir ce que la carte conseil peut vous apporter comme réponse. Le crapaud, c'est un mal pour un bien. Le remède, la potion. Et ben voilà, je pense que ça répond tout simplement. Quelle que soit la finalité, ce sera un mal pour un bien, qu'elle soit positive ou négative. En ça, je vais rester sur ce même conseil précédent. Attention à l'idée si vous avez le projet de recommencer la procédure pour faire appel, ou je l'associe au judiciaire, mais c'est valable avec n'importe qui, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel. Si on vous a pris pour une quiche et qu'aujourd'hui vous devez défendre vos droits, la hiérarchie va peut-être pas forcément vous donner raison, et c'est pas pour autant qu'il faudra recommencer dans le même schéma. Dans le relationnel, on est un petit peu sur quelque chose de pareil, en fait, hein. Il suffit qu'il y ait eu mensonge, une relation qui vous prend la tête, il y a eu mensonge, ça vous met une épine dans le pied. Le résultat, il risque de pas vous faire plaisir, en fait. Vous relancez pas dans la même procédure, j'allais dire, mais ne vous relancez pas dans le même circuit, hein. Finalement, je crois que le mieux, ce sera effectivement d'accepter le résultat, qu'il soit de votre côté ou non, parce que ce sera un mal pour un bien. En gros, persévérer dans la situation actuelle, ça va vous faire beaucoup plus de mal que vous apporter de bon. Donc mettez-vous ça en tête. Même s'il y a injustice dans l'histoire, même s'il y a ce sentiment-là, acceptez-le. Acceptez-le, arrêtez de vous faire du mal et passez à autre chose. Ça fait partie, encore une fois, comme j'ai dit avec Agalaz, ça fait partie des choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément la main dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire contre le destin? En fait, que ce soit injuste ou pas, ouais, c'est une épreuve de vie. Je pense pas que vous pourrez faire grand-chose de plus là-dessus. Voilà. Écoutez,
Pour moi, le tirage est terminé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, hein, tout simplement. Le classique, likez si vous avez aimé, commentez comme je viens de dire, et puis partagez hein, au plus grand nombre. Ça pourra peut-être aider bien des gens pour ce mois de décembre. Je vais mettre en route aussi sur mon site les tirages de l'année. Pour savoir, je vais prendre un petit peu la même procédure que la même procédure. C'est pas un truc calqué, mais je vais prendre un peu calquer un peu le même le même procédé que j'ai fait pour les prédictions 2024. Si vous voulez comment dire, une prédiction, une prévision, une guidance à l'année beaucoup plus personnalisée, plus détaillée, plus ciblée accessoirement, eh bien, ça va être le moment. Ça va être le moment. Bon, ce sera valable tout au long de l'année, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on aime bien clôturer l'année ou démarrer l'année en sachant un petit peu ce qui nous attend pour l'année à venir. Et voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, passez à tous une très belle journée.